Depuis quelques jours, il y a un frère qui subit un acharnement pas possible. Je parle du frère Mahdi que vous voyez derrière moi, sur différents réseaux. Il y a un petit groupe qui est très connu, qui aime toujours, dès que un de leurs frères fait la moindre erreur, ils font tout pour essayer de l'humilier. Et donc, le frère Mahdi, bien sûr, ça fait 20 ans, écoutez bien, 20 ans qu'il œuvre pour cette Ummah. 20 ans qu'il va parler à ces jeunes pour les ramener dans les mosquées, pour leur parler d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque, une fois, il fait une petite erreur, parce qu'il essaie de parler aux jeunes, il essaie de s'adapter à eux, d'avoir le même discours pour les toucher, il fait une petite erreur. Et en plus, le pire, c'est que dans la suite de la vidéo, lorsqu'il prend conscience qu'en fait, c'était pas trop adapté, il s'excuse. Mais les gens, ils ont coupé ça. Ils ont montré que le début pour dire, regardez qui vous écoutez. Mais vous vous rendez compte? En fait, on fait tous des péchés ici. Et si, en gros, parce que des fois, on fait quelques erreurs de prononciation, on ne devrait plus écouter une personne, on n'écouterait personne sur Terre. Et quand tu vois le frère Mahdi, dont ça fait plus de 20 ans qu'il fait des efforts pour cette religion, ça fait plus de 20 ans qu'il fait des efforts pour cette communauté, et que tu mets sur une balance le bien qu'il a fait, et sur une balance les petites erreurs, bien sûr que les bonnes actions sont à des années-lumière. Mais voilà, il y a des gens qui font de la récupération, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui sur différents points, et la moindre occasion pour essayer de le descendre, ils vont l'utiliser. Vous voyez? Vous comprenez? Donc Mahdi, même dans son erreur, ça partait d'une bonne intention, dans le sens où il essaie de faire da'wah aux jeunes, il essaie d'appeler les jeunes vers Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, ces mêmes personnes, qu'est-ce qu'ils lui ont reproché? Ils n'ont pas honte d'avoir fait da'wah à une femme qui n'avait pas le voile. Mais vous croyez, c'est qui? C'est un monstre, cette femme? Vous croyez pour qui? Le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il nous a transmis le Coran, qu'est-ce qu'on a trouvé, nous, dans le Coran? On n'a pas trouvé des histoires de prophètes qui sont partis voir les pires des gens? Y a-t-il pire que quelqu'un qui dit « Je suis votre Seigneur le Très-Haut » Pharaon, Allah Azza wa Jalla a ordonné à Moussa d'aller le voir. Donc Moussa, alayhi salam, lui, il va parler de la meilleure des manières. Allah Azza wa Jalla, il ordonne à Moussa de parler avec lui d'une manière douce, etc. À Pharaon, celui qui dit aux gens, je suis le Seigneur le Très-Haut, celui qui a un royaume. Donc c'est lui qui est la personne qui risque le moins changer, parce que leur argument c'est quoi? Ouais, il parle à des femmes sans voile, remplies de maquillage, bien sûr qu'elle va jamais changer. Mais t'es qui déjà? Tu connais les cœurs, toi? Mais malgré que Pharaon est dans une position bien pire à des années-lumière, il se proclame être le Seigneur. Il a un royaume pas possible. Tu crois que lui va changer? C'est qui est où tu as le plus de probabilité de changer? Bien sûr, c'est cette sœur musulmane qui a un peu de maquillage, qui est sur les réseaux. Elle peut être touchée, elle n'a rien à perdre. Par contre, Pharaon, lui, il a tout un royaume à perdre. Il a tout un... Ce que tu ne peux pas imaginer. Et malgré ça, Allah, il a dit à Moussa, va lui parler. Parce que peut-être que justement, Allah Azza wa Jalla, il peut changer son cœur par quelques paroles. Mais voilà, en fait, il n'y a aucune bienveillance. Personne n'est parti le voir en privé, lui a dit, mon frère Mahdi, là, t'as abusé quand même, là, fais quand même attention, fais. Non, ils ont essayé de le descendre à plusieurs, plein de postes. Ouais, regardez, voilà, on vous avait déjà dit qu'il a dit que c'est pas lui d'enseigner le tawhid. Je vais vous dire une chose sur l'histoire du tawhid. Tous, Mahdi, Rachid El-Jay, Nader Abouanes, parce que c'est à ces gens-là que souvent on leur dit, oui, vous enseignez pas le tawhid. Du matin au soir, ils enseignent le tawhid. Bien sûr. Ils enseignent du matin au soir le tawhid. Quand ils font des conférences où ils exhortent des jeunes à avoir confiance en Allah, c'est pas du tawhid ça? C'est pas du tawhid de comprendre que tu dois réaliser que l'univers, il n'y a pas une seule chose qui bouge si ce n'est par Allah. Oui, parce que le tawhid théorique, tout le monde le connaît. Tout le monde sait qu'il ne faut pas adorer autre qu'Allah. Tout le monde sait toutes ces choses. Mais c'est où que c'est subtil? C'est dans les sujets que eux ils traitent. Quand tu motives quelqu'un ils font des conférences sur la jalousie, des dégâts de la jalousie. C'est quoi la jalousie? C'est que dans ton cœur, tu n'es pas satisfait et tu n'as pas réalisé que Allah il est sage. C'est pas du tawhid de réaliser qu'Allah il est sage et qu'Allah il donne à chaque personne sa juste valeur. Si, c'est du tawhid. Mais en fait, vous n'avez tellement pas compris le tawhid que vous l'avez réuni à quelques petites théories et que vous voyez même pas toutes les années de da'wah dans le tawhid. Vous vous rendez compte? En fait, vous voyez pas que si vous ne voyez pas que dans ces conférences qu'ils font, c'est un appel au tawhid, c'est que vous avez un manque dans le tawhid, c'est que vous n'avez rien compris au tawhid. Ces gens-là travaillent pour le tawhid. Ces gens-là font que ça. Tout ce qu'ils font, c'est de revenir vers Allah, c'est le tawhid. Adorer que Allah, c'est le tawhid. Se repentir et faire que tes choix soient les choix dans la volonté d'Allah Azza wa Jal, c'est lié au tawhid. Mais pourquoi vous dites qu'il n'appelle pas au tawhid? Parce que vous n'avez rien compris. Enfin bref, que des gens ne soient pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Dites pas oui, me regardez qu'il défend. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, même le frère Mahdi sera sûrement pas d'accord avec moi sur plein de sujets. Mais je sais reconnaître
le bien quand il est. Faut pas voir noir et blanc, faut être nuancé dans la vie. Et le frère Mahdi, qu'Allah le récompense et lui permette de continuer à œuvrer pour la Ummah, eh ben, c'est des gens qui doivent être soutenus. Et à aucun moment, ces gens qui n'ont pas fait un dixième de ce que ce frère a fait doivent avoir la parole où on doit, oui, vous avez raison, c'est bien, et vous crachez sur cet homme-là. Vous n'avez pas honte. La plupart d'entre vous, vous faites des péchés comme pas possible, et vous crachez sur des mecs, ça fait 20 ans, ils ont sacrifié leur temps et leur vie pour la Ummah. Vous n'avez pas honte, vous croyez que c'est normal, vous tapez un petit tweet, un retweet, etc. Et normal, vous passez votre vie. Vous allez rendre des comptes devant Allah Azza wa Jal. Préparez-vous.